Nous sommes sur l'île Fogo, au large des côtes de Terre-Neuve, en train d'imaginer la meilleure manière de faire de la pêche un métier. On pourrait penser que nous voudrions pêcher le plus de poissons possible à chaque jour, avec le minimum d'efforts. Mais lançons nos filets pour comprendre en profondeur. J'évalue les pêches et j'examine les effets des différents équipements sur l'écosystème et sur d'autres espèces. Pour un chalutier de fond, un bateau aura essentiellement un grand filet fixé à l'arrière qu'il traîne au fond de la mer parce que la morue est une espèce des grandes profondeurs. Nous pouvons voir comment un chalut fonctionne sous les vagues en larguant ce modèle dans une citerne anti-roulis. Lorsque l'on conçoit de l'équipement de pêche, c'est très coûteux. C'est vraiment difficile de voir comment ça marche quand il est au fond de l'océan. Quand nous le faisons ici dans la citerne anti-roulis, nous pouvons très facilement faire un modèle et voir comment il fonctionne avant d'en fabriquer un de grandeur réelle. C'est la plus grande citerne anti-roulis du monde, mais elle n'est pas encore assez grande pour contenir un véritable chalut. En grandeur réelle, un chalut fait à peu près la taille d'un avion. C'est immense. C'est un énorme filet qui traverse l'eau. Ici, nous fabriquons un modèle réduit. Il est 8 fois plus petit que le filet réel que l'on voit dans l'eau. Maintenant, imagine l'effet d'un véritable chalut de fond. L'ouverture de la bouche serait 8 fois plus grande et la prise avalée aussi. Ces filets peuvent en pêcher beaucoup et ils sont très efficaces du point de vue d'un pêcheur. Pêcher de cette façon entraîne des conséquences et une de celles-ci s'appelle la prise accessoire, ou lorsqu'on capture autre chose que ce qu'on avait l'intention de pêcher. Donc, on aurait probablement l'impact le plus fort simplement en raison de la grandeur des filets et de l'étendue des zones utilisées. Existerait-il une meilleure option qui utiliserait des équipements de pêche plus durables? Lorsque le gouvernement canadien interdit la pêche industrielle de la morue pour sauver les stocks, cela a considérablement réduit le chalutage en eau canadienne. En même temps, on permettait encore un peu de pêche côtière avec des équipements, des bateaux et des prises plus petites. C'est donc mieux pour les stocks de morue, mais les répercussions globales de ces équipements dépendent encore de leur configuration particulière. C'est un filet maillon de fond, c'est un différent type d'équipement. Les pêcheurs lestent le filet et l'étendent sur une zone déterminée dans l'eau. Il va s'enfoncer et il attrapera de la morue. Mais comme on peut voir, le maillage n'est pas très gros. Il va donc attraper beaucoup d'autres choses aussi. Ils sont essentiellement comme un rideau dans l'eau, mais un rideau invisible pour les poissons. Et donc, ils nagent dedans et meurent, et ensuite tout le reste nage dedans et meurt. Alors pourquoi sont-ils toujours en usage? Parce qu'ils peuvent prendre beaucoup de poissons d'un coup. Existerait-il une troisième façon encore plus durable de pêcher la morue? Différentes sortes de casiers à poissons existent depuis la fin des années 1800, mais ils n'ont été adoptés et adaptés à Terre-Neuve que récemment. En gros, comment ça marche? C'est qu'un appât est placé dans le casier. Un gros morceau de poisson puant qui attire d'autres poissons qui voudraient le manger à l'intérieur. Il est recouvert d'un grand filet. Et dans le haut, il y a des flotteurs. Ils traînent le casier. Jusqu'en haut, comme ça. Ils entrent dans le casier par une des entrées qui sont ici. Et ensuite, ils sont pris au piège. Le casier à morue a été spécialement conçu pour attraper principalement de la morue. Le trou par lequel entre la morue est conçu pour attraper une taille de poisson bien précise. Les casiers à morue ne tuent pas les poissons, ils piègent les poissons. Il y en a moins, mais ils sont dans de meilleures conditions. L'avantage de ceux-ci, c'est que même si on attrape autre chose que de la morue, les poissons sont pris encore vivants, tu vois? Ils peuvent donc simplement être retournés dans l'environnement, vivants et non blessés. Qu'en est-il de la méthode la plus ancienne, une méthode qui existe depuis des centaines et des centaines d'années? C'est la pêche à la ligne à main. Ils ont une vraie ligne à pêche, une seule ligne avec un hameçon appâté, et ils essayent de faire mordre la morue. Et donc, ils pêchent un poisson à la fois. Ça me semble comme beaucoup de travail pour un seul poisson. Ils peuvent pêcher 2000 livres par jour avec une ligne à main. C'est un processus très efficace pour les pêcheurs qui s'y connaissent. C'est avec la pêche à la ligne à main que les animaux subissent le moins de stress et de dommages. Ça veut dire que cette morue aurait peut-être la plus grande valeur monétaire sur le marché. Oh, c'en est une bonne! C'est plus durable, c'est plus sélectif, et les consommateurs changent aussi leur comportement. Ils demandent du poisson plus durable, du poisson pêché plus délicatement et de meilleure qualité. J'en ai pêché 2 jusqu'ici. Oh, wow! Et je m'en sors plutôt bien.
Donc en essayant de trouver l'équilibre entre l'écosystème et l'économie, la pêche à la ligne à main pourrait avoir une incidence globalement positive.